Bonjour, mes amis co-créateurs. Ici Foelia. Très enthousiaste à l'idée de vous présenter le second point de la charte d'Adikan, tel que j'ai réussi à la traduire pour le moment, chacun offre le 6e de son temps de travail à la collectivité. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que quand on souhaite habiter à Adikan, on participe activement et gratuitement à la vie collective, à hauteur d'1 jour par semaine minimum. On appelle ça le jour de service. Nos semaines comptent 6 jours, et chaque Adikanien consacre l'un d'eux, au choix, au service collectif. Il peut s'agir de tout type de service. Par exemple, lors de mon court stage à Adikan, j'ai travaillé au Samakura en ma qualité de physicienne, parce qu'on avait besoin d'une étude acoustique de la salle de l'opéra. Mais on peut tout autant nettoyer les rues, construire de nouveaux bâtiments, aider dans les parcs et les jardins. Je ne vais pas détailler toutes les possibilités. Elles sont nombreuses et variées. Pensez à tout ce qu'il y a à faire pour co-construire une cité. On peut prendre de l'avance sur notre service, par exemple en s'engageant sur une semaine complète, ou même un mois, ce qui nous permet de nous libérer plus de temps dans le futur. Par exemple pour partir en voyage, ou se consacrer à un projet plus personnel. La seule règle, c'est que nos heures de service doivent toujours être maintenues en positif. Qu'est-ce que ça permet? Plein de choses. Déjà, chaque Adikanien se sent partie prenante dans la construction et l'embellissement constant de son environnement. Il le respecte donc d'autant plus spontanément. Avec un 6e consacré au collectif, ça laisse, si vous calculez bien, 5/6 pour soi, pour son propre développement, ses propres projets. Et, quand je compare à la situation actuelle dans nos sociétés soltériennes les plus développées, où on se demande parfois à quoi servent nos impôts, ici, on voit tout de suite à quoi sert notre énergie individuelle offerte au collectif. C'est très satisfaisant et très responsabilisant. On n'a pas l'impression d'être taxé, voire volé. Il n'y a d'ailleurs pas d'impression, mais l'expérience directe de participer. Ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre. On pourrait déjà le faire dans toutes nos communes, instaurer un service collectif minimum. Il y a bien sûr un mode de décision participatif pour décider des priorités, des chantiers à faire aboutir, de ceux qui peuvent démarrer. Un peu d'organisation, et c'est parti. Je vois à quel point les changements peuvent être simples pour nous, soltériens, dès qu'on s'en donne les moyens. Créer ainsi des lieux participatifs avec un nombre d'heures minimum offertes au collectif ne semble pas infaisable, n'est-ce pas? Imaginez que toutes nos communes commencent à fonctionner comme ça? Ne serait-ce pas le début de cette véritable co-création à laquelle nous aspirons? En attendant, c'est un concept qu'on peut mettre en œuvre dans tous les lieux fondés par des collectifs alternatifs. Et je suis certaine que ce sera la norme dans quelques années. Ça paraît tellement évident. Voilà donc pour cette vidéo concernant le second point de la charte d'Adikan, chacun offre le 6e de son temps de travail à la collectivité. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra tous nous inspirer lors de la fondation de lieux alternatifs, présents ou futurs. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pas pour moi, mais pour augmenter la diffusion, du moins si vous trouvez que ça en vaut la peine. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la charte d'Adikan et vous envoie tout mon enthousiasme. Votre dévouée Foelia.